J'ai fait une vidéo sur le dessin, deux vidéos sur les mangas, une vidéo sur le rock et une vidéo sur le cinéma. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui regroupe tous ces thèmes qui sont tous différentes formes d'art. L'art est un sujet qui peut être à débat sur ce qui en est ou non, comme je l'ai fait sur ma vidéo sur les jeux vidéo. Et chacun peut apprécier l'art à sa manière, certains aiment lire, d'autres écouter de la musique, et d'autres regarder des artistes pendant avec leur cul. Voire avec leur bon caca comme peinture pour bien pousser le truc. Parce que oui, il y a beaucoup d'énergumènes pour le moins étranges, si je puis me permettre le terme, dans le milieu de l'art. Entre ceux introduits plutôt qui peignent avec leur merde, d'autres pour être plus originaux qui optent pour l'option du vomi, ou pour rester dans le thème du moyennement romantique, certains se plaisent à vendre leurs excréments. Contre un prix souvent bien élevé pour pousser l'enculage des acheteurs. Après, en sortant du dégueulasse, on peut toujours trouver des bails tout aussi chelous comme avec les performances artistiques par exemple. Je te jure, dès que j'entends performant, je m'attends toujours à de la merde alors que c'est tout un genre artistique. Et il y a évidemment de très bonnes performances, mais il y a tellement de trucs incongrus. Mais après tout, l'art c'est l'ouverture d'esprit, le non-jugement, alors on accepte ces gens au passe-temps douteux et on reste ouvert à leur art autant que leur anus est ouvert à leur pinceau. Et si face à une performance artistique étrange, on a l'impression d'assister à un bad trip d'un quarantenaire sous LSD, c'est parce qu'on a l'esprit trop fermé et réfléchi pour comprendre le sous-texte intelligent et philosophique de ces chefs-d'œuvre. Donc certes, l'art c'est l'ouverture d'esprit, mais il n'empêche qu'il faut garder un esprit critique, parce qu'acheter un étron pour 35 000 balles c'est plus que de la connerie là. Je pense que même un vrai pigeon en chair et en plume aurait l'intelligence de décréter que c'est de la merde. Parce que c'est littéralement le cas en fait. Alors là, faut vraiment être con pour pas se rendre compte. Donc en effet, l'art c'est très subjectif, mais comme on a pu le voir plus tôt, il y a toujours une part d'objectivité dans ce milieu. Parce qu'en soi, par définition, quasi n'importe quoi peut être considéré comme une œuvre d'art. Mais c'est pas parce que quelque chose est une œuvre d'art que c'est forcément bon. Par exemple, ça... c'est une œuvre d'art. Mais objectivement, on peut dire que c'est de la merde parce que j'ai juste tracé un putain de gribouillet qui a un stylo bic sur une feuille d'imprimante. Et quand on voit certaines œuvres d'art contemporains qui se vendent à des milliers voire des millions, on voit bien que certains consommateurs de nos jours ont laissé leur objectivité au fond de leur sphincter. Il y a quand même beaucoup d'allusions scato dans cette vidéo, peut-être falloir que j'arrête. Après, tu peux pas non plus dire n'importe comment que tu peux qualifier une œuvre d'objectivement mauvaise. Par exemple, tu peux très bien ne pas aimer Titanic, mais tu peux en aucun cas dire que c'est objectivement une œuvre mauvaise. Or, tu peux très bien dire que Dragon Ball Evolution est une merde sans débat à émettre, car il y a plus d'arguments qu'il y a de grains de sable sur la terre. Ouais, Dragon Ball Evolution prend cher sur ma chaîne, mais c'est ma revanche pour avoir bousillé mon enfance. Quand même, je me demande ce qui se passe dans la tête des gens qui achètent n'importe quoi. Waouh, cette œuvre est d'une profondeur. Réussir à montrer toutes les misères de l'humanité dans une œuvre aussi simpliste entre l'oppression raciale qui est montrée par le fond blanc nettement plus présente que les contours noirs du personnage, et ce soleil qui s'ajoute à l'équation pour renforcer le poids des enjeux climatiques que subit l'humanité, qui est notamment illustré par le fait qu'il est situé au-dessus de lui et qui explique le cadre du personnage qui est positionné dans la partie basse du tableau. Ce chef-d'œuvre qui se confond entre intelligence d'esprit et dénonciation. J'achète. Ce que je disais dans ma dernière vidéo, comme quoi on pouvait très bien apprécier le cinéma de manière réfléchie en se posant des questions techniques, tout autant qu'on peut prendre du plaisir comme simple divertissement sans se poser trop de questions, s'applique aussi aux autres formes d'art. Car on peut très bien apprécier une musique pour sa mélodie tout comme on peut l'aimer pour la profondeur de son texte, apprécier un tableau pour sa beauté ou bien pour ce qu'il va nous raconter, de la même manière qu'on peut apprécier un étron pour sa beauté autant que pour son odeur. Et quand on parle d'art, on a souvent comme première image des tableaux du 18e, des sculptures, de la musique classique genre Chopin ou Beethoven, des Picasso. Mais il ne faut pas oublier que les arts de la pop culture, souvent plus consommés par la jeunesse, sont bien de l'art, et tout autant que ceux que j'ai cités plus tôt. Par exemple, le rap est tout autant un art qu'un tableau de Rembrandt, et comme tout art peut être excellent, comme moins excellent. Après, dans certains cas, l'art comme le rap ou d'autres styles musicaux de nos jours sont moins utilisés à but artistique, mais plus pour ambiancer des soirées, des trucs comme ça. Donc dans ce cas-là, forcément, l'œuvre est objectivement moins bonne artistiquement, mais elle peut être meilleure dans un autre domaine. Après, évidemment, il peut y avoir des trucs qui sont à chier dans tout domaine qui soit, mais bon, faut qu'il y ait des arguments qui sont avec, quoi. Par exemple, une gamine qui raconte des banalités d'adolescents qui sont toutes les mêmes à chaque musique, qui recycle ses mélodies, qui fait des fautes de français impardonnables malgré les dizaines de personnes par lesquelles le texte passe. Pour moi, c'est assez mauvais. Mais bon, après, on peut dire quand même qu'elle chante bien, donc après, est-ce qu'objectivement on peut dire que c'est mauvais? Ça se dispute quand même. Et oui, c'est pas du rap, mais bon, vas-y, c'est le principe. Par contre, ça... Il est beau, le bas, le bateau, coquelicot. C'est de manière sûre et irréversible de l'objectivité la plus totale, un des plus grands chefs-d'œuvre de nos jours. Mais malgré ça, le rap, l'art de la rue, n'est pas vraiment considéré comme un art que les 4 saisons de Vivaldi. Tout comme les mangas ne sont pas moins à considérer comme un art que les Misérables de Victor Hugo. Ah, voyons. On peut à peine considérer ça comme un divertissement, mais plutôt comme un abrutissement avec ces gars qui parlent d'armes à feu, de ghetto, de drogue, ou ces bandes dessinées qui mettent en scène de vulgaires brutes musclés qui ne font que se taper dessus. Alors comparer ça à du Vivaldi ou du Hugo, quelle indignité. Perdu, c'est Sarko.
Donc avec un minimum d'ouverture d'esprit, on peut très vite se rendre compte que le rap sert dans beaucoup de cas d'expression à ceux qui vivent la dure vie qui est celle de la rue, et à un certain public de se reconnaître dedans afin de se sentir compris. Enfin, à la base, c'est ça. Ou dans d'autres cas, s'éloigner de l'origine de l'art de la rue, mais toujours avec des textes très bien écrits, remplis de sens et d'intelligence. Et avec un minimum de renseignements, on se rend très vite compte que les mangas s'éloignent d'être juste de la bagarre, même pour ceux dont la bagarre est le sujet. Finalement, l'art ne serait-ce pas une métaphore du genre humain, car sa beauté ne figure pas dans son esthétique, mais bien dans sa profondeur, ce qu'elle veut dire, sa beauté intérieure. Tu fais pitié. Ta gueule. Bon, moi j'en ai fini avec cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne, ça demande pas un effort hyper conséquent. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour me dire si ça vous a plu, puis si ça vous a pas plu, vous pouvez aussi me le dire de manière construite et argumentée évidemment, afin que je puisse m'améliorer. Aussi, mais ça c'est pour vraiment les gens super sympas, vous pouvez partager mes vidéos parce que ça aide vraiment beaucoup. Après, ça demande peut-être un effort un peu plus conséquent que juste appuyer sur un petit pouce bleu, mais enfin voilà quoi, si vous êtes vraiment super sympa, vous pouvez faire ça. Aussi, petit aparté pour vous parler d'un serveur Discord dont je mets le lien dernièrement dans la description de mes vidéos. Il s'appelle Always Place et il a pour but de mettre en avant les petits créateurs du web, ce qui est une très noble cause. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un oeil afin de faire grandir le projet et de découvrir tous ces streamers de qualité avec peu de visibilité. Je dis streamer parce que pour l'instant il y a quasiment que des streamers, je suis l'un des seuls youtubeurs, si ce n'est le seul, je sais plus en fait. Bon, j'en ai fini avec tout mon blabla, donc passez une très bonne fin, que ce soit de matinée, d'après-midi, de soirée ou même de vie. A plus.